Elle me déteste. Et elle a toutes les raisons de le faire. Depuis qu'elle est partie, j'ai beaucoup de peine à trouver le sommeil. Je parie qu'elle souffre autant que toi. Le notaire, il est absent et pourtant il est censé être là. Le notaire sera là. Vous savez, notre maison a l'habitude de traiter les dossiers dans le respect de la loi. Je suis venu te demander pardon par rapport au comportement de ma mère. Elle a vraiment été très dure avec toi. Non, ça va. T'en fais pas, c'est passé ça. J'ai eu des belles-mères pires qu'elle. Je m'adapte. Comment ça, tu as eu des belles-mères pires qu'elle? Tu veux me dire que tu as déjà été mariée auparavant? Ma fille, qu'est-ce qu'il y a? Calme-toi, s'il te plaît, et dis-moi plutôt ce qui ne va pas. Je sais pas. Pourquoi? Pourquoi lui? Lui qui? Il a fait un accident grave. Qui? Obi. Les gouttes de pluie ne fuiront jamais la terre. Sincèrement, il ne faut pas en vouloir à Njoya. Elle ne voulait pas faire partir de ce plan. Le plan d'un cœur vrai, qui veut exprimer des sentiments vrais pour la personne vraie que tu es. Oh! Mais c'est le poète. Comme c'est séduisant de t'entendre parler. Écoute, je suis conscient d'avoir infligé des blessures dans ton cœur. Mais je suis prêt à miser tout ce qu'il faudra pour me faire pardonner. Obi, tu sais. Je sais, pour toi, ce n'est pas facile de comprendre. Mais s'il te plaît, fais un effort. Ça, c'est pour votre premier plan foireux. Et ça, c'est pour la contribution de Joa dans ce plan. Tu sais quoi? Moi-même, je vais t'envoyer aux urgences. Donc, comme ça, tu considères le cœur de la femme comme un jouet avec lequel tu peux jouer quand tu veux et comme tu veux. Obi, je ne sais pas pour qui tu te prends. Même si tu sors de la cuisse de Jupiter, sache qu'on ne fait pas ça avec moi. Calme-toi, s'il te plaît. Mais calme-toi, fais un effort. Je sais que c'est difficile. Mais fais un effort. S'il te plaît. Tu penses que c'est avec ceci, la tenue militaire, le cocon gouffin, que tu vas gommer la douleur que tu as mis dans mon cœur? Détrompe-toi rapidement. Bon appétit, ma reine. Merci. Meilleur à toi, mon roi. Merci. Chérie, il y a un souci. Je ne sais pas par où commencer.
Il y a de cela quelques temps, j'ai envie de te le dire, mais à chaque fois, le moment est toujours mal choisi. Chérie, si cela concerne maman, ne t'en fais pas. Je suis déjà habituée. Et en plus, elle a fait d'énormes progrès ces temps-ci. Non, ce n'est pas d'elle que je parle. De quoi parles-tu ou alors de qui? Aza. Ah bon, Aza. Comment va-t-elle? Je l'apprécie énormément, tu sais. Et en plus, je la trouve plutôt sympa. Ça, je le sais. Aza a toujours été classée dans la catégorie des personnes gentilles et inoffensives. Et ceci depuis l'école des beaux-arts. Ceci est la raison de votre si bonne entente. Sauf que cette fois-ci, Aza a dépassé les bornes de notre si bonne entente. Comment ça, elle a dépassé les bornes? Le lendemain du jour où tu as quitté la maison, Aza est arrivée ici. Elle a essayé de me séduire et... Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Maman était où? Chérie, il ne s'est rien passé entre nous et tu peux me croire. Tout ceci a été manigancé par maman. Et moi qui la considérais comme une petite sœur. Si, elle ne dérange pas. C'est juste que son esprit a été corrompu par maman. Je suis désolé. Et je suis vraiment désolé de ne t'avoir pas parlé avant. Je pense que nous devrions nous concentrer sur nos projets d'avenir. Surtout celui du mariage. Qui l'a cuisiné? Mais ne pense pas que je t'ai totalement pardonné. Hein. Je sais. Ces derniers temps, tu oublies vite. Tu te souviens la dernière fois quand Wako était ici avec Abedi? Qui t'a aidé à la cuisine? Ah, je comprends mieux maintenant. Ça alors, tu peux faire un bon assistant. Ouais. J'accepterai volontiers d'être ton assistant. Et gratuitement. L'amour, seulement l'amour. Amuna mutorobi soe. Jungwe na meni no walai. Maria otili mati mongo we. L'amour, seulement l'amour. Amuna mutorobi soe. Jungwe na meni no wala. Maria otili mati mongo we. L'amour, seulement l'amour. Amuna mutorobi soe. Jungwe na meni no wala. Maria otili mati mongo we. L'amour, seulement l'amour. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Marraine, avec toutes les épreuves que nous avons traversées ensemble ces derniers temps, devant mon fils, ici présent comme témoin, je voudrais te demander, est-ce que tu veux bien passer le reste de tes jours avec moi? Oh, waouh! Tu es très gentil, Obi, tu sais. Moi aussi, j'aimerais passer le reste de mes jours avec toi, mais... je traîne encore la dot de mon défunt mari sur le dos. Je suis un bantou, ma reine. Et je sais comment faire pour rembourser une dot. Crois-moi, je rembourserai la dot de ton défunt mari. Et je ferai tout pour que tu deviennes ma femme. Et aussi, je me sens un peu vieille pour un mariage. L'amour n'a pas d'âge. Et moi, je te trouve très jolie. Je pense que tu es tout simplement la plus belle femme de la terre. De toutes les façons, moi, je pense que cette maison a besoin d'une bonne maman comme toi.
Je ferai tout mon possible pour ne pas trahir la tradition, en remplissant toutes les formalités. Tu en es sûr? Certain. Je te promets fidélité. Je jure de renoncer à toutes les autres femmes. Et je m'engage à t'aimer, à te faire confiance, à te respecter et à te soutenir dans les moments difficiles. Tout ce que je possède t'appartient désormais. Je te donne mon cœur, mon âme. Je prête serment pour te vouer ma fidélité, de te chérir, de te respecter, d'être plusieurs femmes en une à tes yeux. Moi, Mafo, à chaque fois que je regarderai un homme, c'est ton visage que je verrai. Tout ce que je possède t'appartient désormais. Je te donne mon cœur, mon esprit et ma chair. Vous pouvez embrasser la mariée. Mafo, est-ce que tu acceptes de passer le restant de ta vie avec moi? Oui, je le veux. Non, je ne sais pas si tu as remarqué qu'il y a le grand Gofa sous la bague. Oh, mais c'est pas grave. Ah! C'est pour l'amour, moi je veux pour l'éternité. Marine, j'ai une autre surprise pour toi. Attends, si c'est pas encore notre plan. Non, je suis tout lui. Bouge pas, j'arrive. Pour l'éternité, aimer, que c'est beau l'amour. Moi je veux aimer pour l'éternité. Ça va. Chouchou, j'ai envie de manger le plantain brûlé avec l'huile rouge. Ah, tu vas pas recommencer. Il est presque 1h du matin. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu voulais le yaourt avec les popcorn. Je suis allé chercher. Tu as dit que tu voulais le biscuit. Je suis allé acheter. Tu as me demandé la salade de fruits. Je suis allé faire. Après, tu as demandé l'oignon avec le sel. C'est quoi avec toi, non? Est-ce que c'est alors moi qui fais? C'est même pas toi, c'est qui? C'est le bébé, non? De toutes les façons, il y a l'huile rouge à la cuisine. Mais il n'y a pas le plantain, je t'avertis. Pourquoi tu as mis ça beaucoup comme ça? Ah. Ouais, ok. Bois ta carte. Oh, ça donne même les nausées. Je fais le comment? Ah, moi, je ne veux plus ça. Chérie, s'il te plaît, je veux manger la carotte, la salade de carotte, non, avec le vinaigre uniquement. Tu ne vois pas que tu exagères. Tu n'as pas pitié, moi.
Sinon! Maman! Mon ventre! Maman! Mais maman, tu aurais dû nous prévenir que tu allais sortir. Tu nous as fait une de ces peurs. Désolée, mes chéris. Vraiment. Apparemment, ta journée t'a transformée. Ah oui, en quelque sorte. Je suis fiancée. Je vais me marier très bientôt. Et j'imagine que c'est Obi. Bien évidemment. Maman, est-ce que tu as pris la peine de bien réfléchir que c'est ce que tu veux pour le moment? Bien sûr, mon chéri. Maman, mes félicitations. Je suis vraiment heureuse pour toi. Merci, ma chérie. Merci beaucoup. Eh bien, nous par contre, nous avons déjà fixé la date de notre mariage. Ah bon? Il est prévu pour le 15 de ce mois. Waouh! Félicitations à nous alors. Madame Abiroko? Excusez-moi, entrez s'il vous plaît. Prenez place. Je peux vous offrir quelque chose à boire? Une tasse de thé, ça me fera plaisir. Ok, je vous apporte ça tout de suite. Tu as du clou de girofle? Oui, je pense. Génial! Mets-y quelques graines, s'il te plaît. Ok, d'accord. Bonjour ma fille, comment tu vas? Ma mère, je me porte bien. Oh. Et toi? Je suis en santé. Et les nouvelles là-bas? Maman, je t'appelle parce que je suis dépassée. Il y a quoi? Maman, devine. Tinda, ne t'amuse pas avec moi. Hein. Tu sais que j'ai déjà dépassé l'âge de jouer aux devinettes. C'est quoi là-bas au village? Maman, l'argent qu'on vend est redevenu comme avant. Ta méthode que tu avais dit là, ça fonctionne jusqu'à... Tous les clients sont revenus comme avant. Ah, c'est génial ma fille. Père Jonas dit quoi le tout-ci? Ko, les beignets de maman sont les meilleurs de tout le village. Ko. C'est une radio express ce type. Continue toujours comme ça ma chérie. Je suis très fière de toi. Je vais te gâter quand je vais arriver. T'as compris ma. Salue-moi tout le monde là-bas. Ok, bonne journée ma. Maintenant que vous êtes là, je peux vous poser une question que j'aurais dû poser il y a très longtemps. Je t'écoute. Qu'est-ce que vous devenez depuis que le plan socio-familial a échoué? Tu peux être un peu plus précise dans ta question? Depuis que nous avons été découverts, Obi continue d'espérer de récupérer Mafo malgré toute la colère qu'elle a contre lui. Mais il est en ramasse. Ah ça, je vous l'accorde.
Quant à moi, par la grâce de Dieu, Abby m'a pardonné. Nous sommes de nouveau des copines. Ah, venant d'elle, ça ne me surprend guère. Cette femme est pleine de bonté. Ça valait la peine qu'on lutte pour elle. Vous avez raison, elle le mérite. Mais vous, après toute cette histoire, vous vous en sortez comment? Dans le domaine du cinéma, on fait face à toutes sortes de revirements de situation. Je sais tourner rapidement la page quand il faut partir d'un projet à un autre. Je me concentre désormais sur la formation des jeunes acteurs. Je suis ravie de l'entendre. Grâce à vous, la relève du cinéma camerounais est assurée. Ah ça... Bonsoir, maman. Bonsoir, Abby. S'il te plaît, j'aimerais que nous ayons une discussion toutes les deux. D'accord. J'ai fait à manger. Je peux te servir? Non, merci, maman. Je n'ai pas encore faim. Je sais que le changement de mon comportement te surprend. Et tu es même plus effrayée qu'avant. Je te comprends. Je sais que mon attitude dans cette maison n'est pas digne de celle d'une mère envers sa fille. Je vois que tu es enseignante. Oui, effectivement. Nous avons donc plusieurs choses en commun dans nos différents métiers. Comme vouloir transmettre des valeurs aux autres afin de participer à l'amélioration des mœurs dans notre société. Oui, c'est vrai. Nous faisons tout pour nous assurer que les connaissances provenant des anciens soient utiles à la nouvelle génération. Nous sommes des canaux de transmission du savoir au sein de la population. Vu nos antécédents, tu ne peux pas nier que le fait d'une relation entre mon fils et toi soit une mauvaise idée. Je sais que le coup monté contre Mafo vous pousse à douter de moi. Mais je peux vous assurer que mon amour pour votre fils est aussi sincère que le vôtre. Vos belles paroles ne pourront pas me faire changer d'avis à votre sujet. En vous écoutant parler, j'ai l'impression d'entendre Mafo. Ne fais plus jamais de rapprochement entre moi et cette femme aigrie et dépourvue de tolérance. Dites-moi, je peux savoir c'est quoi réellement le problème? Qu'est-ce qui vous pousse à ne pas nous donner votre bénédiction? Tu sais, Njoya, Ayo est la chose la plus précieuse que j'ai dans cette vie. Je me dois de le protéger des rapaces et des manipulatrices de ton genre qui voudraient le dépouiller et profiter de son restaurant. Je t'ai vu à l'œuvre. Je ne voudrais pas qu'il finisse ruiné. Écoutez, vous et moi voulons la même chose pour lui. C'est à mon tour de prendre le relais de ce que vous avez accompli jusqu'à présent. Je ne vous décevrai pas. Je me fiche de ce que Ayo possède, je l'aime. Et l'approbation de sa mère ne serait que bénéfique. Vous et moi savons ce que c'est que d'avoir une belle-mère invivable. Écoutez, vous êtes mieux placé que quiconque pour être ma belle-mère. Car vous et moi avons déjà fait équipe pour défendre une cause que nous croyons noble. Je connais votre humanité. Vous connaissez la mienne. Ok. D'accord. Mais il ne faut pas d'une manière ou d'une autre. Ne vous inquiétez pas. Ça n'arrivera jamais. Je l'aime trop.
Vous ne m'avez pas dit comment vous trouvez mon thé. Une artiste de mon envergure ne tourne pas autour du pot. S'il était dégoûtant, je vous l'aurais déjà dit. Merci. Maman, ce n'est pas la peine de te blâmer. Waka m'a raconté ce que tu as vécu. Et sache que même bien avant qu'il ne le fasse, je ne portais aucune rancune contre toi. Waouh! Quel gros soulagement de te l'entendre dire. Et qu'est-ce que Waka t'a dit exactement? Il m'a parlé des supplices que tu as subis au sein de ta belle famille. Comment tu as été mise à la rue suite au décès de ton mari. C'est exact. Lorsqu'il a eu 13 ans, j'ai décidé de quitter la famille riche pour qui je travaillais comme ménagère pour rentrer dans mon village natal. Une fois sur place, j'ai découvert que la maison de mes défunts parents était en ruine. Mais je n'avais nulle part où aller et personne pour nous recueillir. Dès ce jour, mon cœur était envahi par une haine noire qui n'arrivait plus à me quitter. Je tenais pour responsable les gens du centre. À cause de ma vie n'avait plus de sens. Je n'avais plus de mari ni de parents. Je me devais de tout recommencer à zéro pour assurer l'avenir de mon fils. Ma famille, en apprenant ce qui m'est arrivé, s'est mise en rage. Tout comme moi. Ils m'ont aidé tant bien que mal à aménager la maison de mes parents, petit à petit en y vivant. Et à partir de là, je me suis servi de mes économies que j'avais pour lancer ma petite activité de beignet. J'ai dû me donner corps et âme chaque jour. Et avec le temps, mes efforts ont payé. J'ai su faire de mon petit garçon un homme accompli. Et sans sa aide d'aucun homme. Je ne sais quoi dire. Ton histoire est à la fois douloureuse et tellement inspirante. Oh. Je me sens soulagée d'avoir eu cette conversation avec toi. À présent, je me rends compte que j'aurais dû faire ça depuis longtemps pour me soulager de ce poids. C'est moi qui suis très honorée, maman. Je comprends que l'on ne n'est pas tribaliste, mais qu'on le devient. Je pense que cette haine que l'on peut ressentir pour l'étranger dépend entièrement de l'éducation ou alors des épreuves que l'on a traversées. Le tribalisme n'a pas raison d'être. C'est une haine gratuite qui fait plus de mal à cette personne qui la porte qu'à d'autres. C'est vrai. En réalité, nos différences ethniques sont une grande richesse que nous pouvons exploiter autrement. Ouais. Tu es une personne très généreuse. Mon fils a la chance de t'avoir. Je te demande pardon pour tout. Ça va, maman. Je propose que tu me donnes 5 minutes, le temps pour moi de prendre une douche. Je reviens et nous continuons notre conversation autour de ce fameux plantain à la sauce d'arachide. Tu as raison. Allez, dépêche-toi alors. Pendant ce temps, je fais la table. Voilà, maman. Nous aurons une superbe vue sur l'axe lourd avec la fenêtre que nous allons faire là-bas. Je pense que c'est une bonne idée. Oui. Mais le charme de cet endroit réside dans sa discrétion. Oui, c'est clair. Mettre une fenêtre là-bas donne la possibilité à monsieur n'importe qui de savoir qui sont tes clients. Et dans ce cas, qu'est-ce que tu me conseilles de faire alors? Rien. Mais comment ça, rien? Je pense qu'il faut augmenter le jeu des lumières
Et si nécessité, repère la taille des chaises. Ouais, tu n'as pas tout à fait tort, maman. Ouais. Tout en gardant le côté discret et calme qu'il y a ici, n'est-ce pas? Exactement. Merci. Voilà, une chose j'oubliais. Est-ce que tu sais que si je gagne le concours Masterchef, c'est toi qui vas rester gérer ici? Ah non, j'ai déjà autre chose à faire. Oh, s'il te plaît. Et tu sais que le travail du cinéma demande beaucoup de concentration. Pourquoi pas Njoya? Njoya? Comment ça, Njoya? Mais je croyais que tu ne l'aimais pas. Non, à ce propos, j'ai changé d'avis. Ah oui? Nous avons eu une discussion de femmes et j'ai compris que je me trompais sur son compte. Tu sais, tu as fait un bon choix. Waouh. Mais maman, je suis tellement content que tu t'en sois rendu compte. Je l'aime tellement, cette fille. Attends, on va fêter ça. Allez. Merci, maman. Dis, tu pourrais avoir une copie écrite du devis du projet de Monsieur Aminou. S'il te plaît, j'en ai vraiment besoin. Tu m'as l'air très contente depuis ce matin. J'aimerais bien être contaminé par la bonne humeur qui t'habite. Tu te rappelles de ma proposition de projet sur la construction des bâtiments scolaires adaptés au climat du Grand Nord? Tu as été sélectionné. C'est pas croyable, tu as été sélectionné. Mes félicitations. Merci pour tout ton soutien. J'ai reçu un appel du ministre de l'Éducation de base hier soir. Et à présent, je n'ai plus qu'à patienter qu'il me rappelle pour me donner la confirmation. Ne t'inquiète pas, il le fera, j'en suis convaincu. Que le tout haute entente. Mine de rien, je trouve que le Nord est trop grand pour une petite fille comme toi. Eh bien, mon cher, sache que la taille ne compte pas. Parce que si le président de la République était un nain, cela n'empêcherait pas que tu paraisses petit devant lui, voire même insignifiant, malgré ta grande taille. Waouh, celle-là, je ne l'ai pas vue venir. Tout compte fait, je suis très heureux pour toi. J'espère que tu pourras assister à mon mariage avant de partir. Donc comme ça, pour toi, je ne suis qu'une simple rapace qui compte profiter de tes revenus? C'est pour ça que tu m'as fait croire que tu n'es qu'un employé dans ta propre structure? Attends chérie, je vais tout expliquer. Vas-y, explique. Je t'écoute. Tu es toute mignonne quand tu sors de tes gangs. C'est pas le moment. Pour te faire un compliment qui me vient du fond du cœur, est-ce qu'il y a besoin de moment? Écoute. Honnêtement, au départ, je ne te faisais pas confiance. Voilà pourquoi j'ai utilisé cette ruse. Juste pour savoir si une fille aussi raffinée que toi pouvait s'intéresser à moi au lieu de mes avoirs. Et après, je me suis rendu compte de la femme fabuleuse que tu es. Et j'ai tenu à te faire une double surprise. Et tiens, j'ai voulu t'en parler dernièrement quand maman était là.
Et qu'est-ce qui prouve que tu ne dis pas tout cela pour me flatter? Juste pour me calmer? Non, chérie. Hormis les employés et toi, tous les clients savent que je travaille ici en tant qu'employé. Je ne comprends pas. Pourquoi faire ce choix? Pourquoi travailler comme employé dans son propre restaurant? C'est pour être plus proche de mes clients, connaître leurs besoins, leurs frustrations et leurs satisfactions. Tout cela en causant avec eux directement. J'avoue que c'est très malin de ta part. Avec cette méthode, si un jour tu es ministre, le panier de la ménagère ne manquera de rien. J'en suis convaincue. J'ai dit quelque chose de mal? Non, chérie. C'est juste que j'ai encore quelque chose à t'avouer. Je t'écoute. Avant que tu n'arrives, je consultais mes mails. Et il y a quelques mois, j'ai postulé pour un concours de cuisine à l'étranger. Et les résultats sont sortis. J'ai été pris. Mais c'est une très bonne nouvelle, c'est super. Toutes mes félicitations. Cela va impliquer que je fasse un voyage pour l'étranger. Chérie, écoute. Oh là là! Trop contente. Partage ta joie avec moi. Qu'est-ce qui te rend si heureuse? Figure-toi que j'ai reçu ce matin la visite d'Abiroko. Tu te souviens de la fausse belle-mère? Eh bien, il s'avère qu'elle est en réalité la maman d'Ayo. Bon, le plus important, c'est qu'elle nous a donné son accord. Son accord pourquoi au juste? Bon, elle nous a donné sa bénédiction pour que Ayo et moi serons officiellement fiancés. Quelle excellente nouvelle! Je suis heureuse pour toi! Tu ne peux pas t'imaginer le soulagement que je ressens en ce moment. Eh bien, accroche-toi, parce que tu vas exploser de bonheur avec ce que je m'apprête à te dire. Vas-y, balance. Devine qui va bientôt se marier. Toi? Toutes mes félicitations. Je suis trop contente. Écoute, je propose qu'on ouvre un champagne pour célébrer toutes les difficultés que nous avons traversées ces dernières semaines. Ces tempêtes qui nous ont fouettés pour nous endurcir et faire de nous des femmes meilleures. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ok. Allez, je vais chercher le champagne. Hey, le voilà. Le décanteur des situations extrêmes. Je te paye un jeu? Non, merci, pas aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai vu entrer en traînant le pas plus lentement qu'un document qui suit son processus de certification dans un bureau ministériel. Et pire encore, tu refuses le jeu. C'est quoi ton problème? Camarade, il est temps pour moi d'arrêter tout ça. Les jeux, les paris et les conséquences qui vont avec. À un certain moment, j'en ai marre. Il est temps pour moi d'arrêter, tu comprends? Écoute, camarade. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Souvent, on gagne. Souvent, c'est l'inverse. Mais jamais, je dis bien jamais, on abandonne. Être parieur, c'est à vie. Regarde-moi. Je suis à mon trentenaire. Justement, c'est en te regardant que je prends cette résolution-là. Tu n'as pas de responsabilité, pas d'attachement. Tout ce que tu sais faire, c'est miser l'argent d'un héritage qui t'a été confié sans toutefois te soucier de ton avenir. Dis-moi,
Depuis que tu joues à tout ceci, qu'est-ce que ça t'a apporté de constructif? La dernière fois, nous étions à 2 doigts de perdre le logement. Demain, qu'est-ce que nous mettrons d'autre en gage? Rien, absolument rien. Et tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je suis en train de faire sauter la banque. J'en ai assez gagné depuis le matin. C'est mon jour de chance. Et on peut en tirer plus. Alors tu vas arrêter de me faire ton discours d'opposant politique. Et ensemble, on va toucher le jackpot. Tu as compris ce que je viens de te dire? J'ai besoin de toi, camarade, pour faire fructifier cet argent. Le vieux, c'est plutôt toi qui n'as pas compris ce que je viens de te dire. Tout ceci n'est qu'un cercle vicieux qui nous bouffe jusqu'à la mort. Contrairement à toi, j'ai des personnes à la maison qui pensent pouvoir compter sur moi aujourd'hui et demain. J'en ai marre, j'arrête. Frérot, tu mérites mieux que tout ceci. Je suis convaincu qu'il y a quelque part des personnes qui espèrent pouvoir compter sur toi aujourd'hui et demain. Pense à eux et dis-moi s'ils ne sont pas plus importants que tout ceci. Écoute, Frangin, je suis convaincu que leur avenir mérite mieux que ceci. Je compte sur toi. Chérie, à quelle heure tu finis tes cours aujourd'hui? 14h. Ça te dirait un déjeuner au resto? Rien que nous deux. Il y a un moment, nous ne l'avons pas fait et ça me manque vraiment. Oui, je veux bien. Je viens te chercher au lycée à 14h tapante et on file, ok? Chérie? Chérie? Ravi, est-ce que tout va bien? Oui, ça va. Tu aimes ce que nous faisons? Alors n'oublie pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Merci. En plein cœur de Douala, Yaoundé, Bafoussam, Loum et bientôt sur toute l'étendue du territoire camerounais se distinguent des caves uniques et particulières qui mettent tous les fins gourmets et amateurs de bons vins d'accord. Le Magistère, né en 2016, dispose d'une vaste sélection de vins italiens répartis dans plus de 30 gammes, dont la gamme Tripasso, la gamme Moscato, la gamme Magistère, la gamme Pellegrino, la gamme Maya, la gamme Casadefra, la gamme Marsala, la gamme Prosecco et bien d'autres. Plus de 150 variétés de vins, spiritueux et liqueurs de qualité supérieure avec une multitude de saveurs faisant voyager vos palais de l'Italie vers le Cameroun. Un service au standing, des cadres agréables aux décors assortis aux emblèmes des vignobles italiens. Nos activités pour la détente, vendredi et samedi karaoké, dimanche tarot et bouillon. Le Magistère, au goût de la vie. 500 000 personnes visionnent désormais gratuitement sur Synapse. Alors, si toi aussi tu veux profiter comme elle, télécharge tout simplement la nouvelle version de l'application sur Play Store ou App Store et regarde tranquillement tes meilleurs films et séries africains du moment. Mais qu'est-ce que se passe-t-il, ma chérie? Ouvre, s'il te plaît. Oh. Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi tu es dans cet état? Est-ce que... Oh!
Oh, merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Oh, merci, merci. Surtout merci à Oncle Nana. Parce que... J'arrive. C'était un appel du bureau. Ça va? Tu es sûr que... J'en suis sûre. Et tu n'as pas de nausées, vertiges, fatigue, rien? Non mais arrête, c'est encore trop tôt. Je ne sais pas. Ça doit certainement être l'effet des hormones. Je te trouve plus belle que d'habitude. Ah, tu es fou toi. Tu as raison. Je suis fou de toi. Et même quand tu vas me donner les 9 enfants que je désire, tu seras toujours la plus belle. Quoi? Comment quoi? Nous sommes tous deux des enfants uniques et nous devons pérenniser notre lignée pour qu'elle ne se perde pas. Non mais arrête de raconter les bêtises toi. En tout cas, je veux partager cette nouvelle expérience avec toi jusqu'au bout, sans toutefois en perdre une seule miette. Je suis entièrement disponible en toutes circonstances pour toi et pour notre bébé. Oh, merci mon aimable roi. Chérie, je suis en retard, s'il te plaît. Agréable journée mon roi. Je t'aime mon cœur. 14 piles, ok? Ma fille, j'ai fait le petit déjeuner. Tu viens partager avec moi s'il te plaît. D'accord maman, je te rejoins tout de suite. Merci. C'est vrai? Eh oui. J'arrive pas à le croire. Moi non plus. Pour tout te dire, je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un peut changer aussi diamétralement en un clic. Ah ça, c'est vraiment impressionnant. Je te le concède. Elle m'appelle ma chérie, ma fille. Ah! Et elle me dit s'il te plaît à tout bout de champ. Je ne sais pas. Finalement, entre la surprise, la peur, l'incertitude, je ne sais vraiment plus comment me comporter. Et je fais toujours genre... oui. Pardon. Finalement, elle n'est pas aussi méchante qu'elle le laissait croire. C'est fou ce que les épreuves de la vie peuvent transformer quelqu'un. Je me suis toujours dit qu'elle portait en elle une douleur. Et malgré toutes ces attaques, je n'ai jamais pu la détester. Ça, c'est parce que tu es quelqu'un de spécial. Tu es sensible et très très généreuse. Pour tout te dire, tu as forcé mon admiration dans cette épreuve. Moi, j'aurais jamais pu. La preuve, tu nous as sorti un scénario digne d'un film américain. Tu devrais faire le cinéma, hein? Ça, c'était pour te faire plaisir, ma belle. À ta place, je lui aurais donné une bonne claque, crois-moi. Hein? À ta belle-mère? À invivable belle-mère, invivable belle-fille, plus. Joya, c'est quoi ce néologisme? De toutes les façons, je suis venue ici pour qu'on parle des préparatifs.
Et là, tu me sors les... C'est vrai, c'est vrai. Excuse-moi. Bon, on y va? Et ça alors? T'inquiète pas, je vais finir ça plus tard. Votre repas est prêt, monsieur Onana. Je veux manger dehors. Écoutez, vous n'allez pas bouder la nourriture. En plus, on vous a fait le mendi maison que vous avez demandé avec les aubergines du village. Ma sœur, je vous en prie. Je me sens... J'ai besoin de prendre de l'air pur et de me changer un peu les idées. Vous avez raison. Je vais chercher le frère Galate. Vous allez manger dehors. Merci beaucoup, ma sœur. Ok, on a fini avec le maire, la déco, le DJ, les artistes, la cambuse. Ouais. Oui, aussi la bière à pression et le traiteur. Et pour les mets qu'il fallait ajouter? Oui, les mets traditionnels, on laisse tomber. Maman s'en occupe. Maman? Ah oui, ma faute. Désolée, ça fait toujours bizarre de t'entendre l'appeler ainsi. Ben, je l'ai toujours appelée ainsi, hein. Et je t'assure qu'elle le mérite amplement désormais. Elle est en plein dans les prépas. Je compte beaucoup sur elle et je lui fais entièrement confiance. Waouh. La vie s'y nous réserve de grandes surprises parfois. En tout cas, tant mieux. Bon, avançons. Pour le coin dessert qu'on avait prévu là. Ah oui, justement. Tu voulais qu'on choisisse des fruits, non? Exact. En dehors des gâteaux et des crêpes qu'on avait prévus, je voulais qu'on y rajoute quelques fruits. Les pommes, les poires, les clémentines et les kiwis. Ok. Tu parlais aussi des dattes. Ah oui, merci. Les dattes. Et les litchis aussi. Et si on ajoutait aussi de l'ananas, des mangues, des pastèques? Oui, mais en brochette. Ainsi, nous pourrons les servir avec le repas. D'accord. Bon. Je crois que nous avons fait le tour. Oui, tout à fait. Bon, si entre-temps autre chose te revient... Je te fais signe. Sans souci. Bon, écoute. Tout ce boulot m'a creusé le ventre. Je nous fais à manger rapidement et... Ne te gêne pas pour moi. J'ai rendez-vous avec mon chéri pour déjeuner. D'ailleurs, il faudrait que je me dépêche. Ah! Et en quel honneur? Juste comme ça, pour fêter notre réconciliation. Pourquoi j'ai comme l'impression que tu ne me dis pas tout? Je suis enceinte. Quoi? Toutes mes félicitations. Merci. Oh là là. Merci Seigneur, merci. En rapport avec la pluviométrie de la région. Écoute, appelle-la et dis-lui que tu auras un peu de retard. Non, de toutes les façons, elle est déjà en route. Oui, mais là, tu me mets trop de pression et ça m'empêche d'avoir les idées claires. Arrête un peu de faire l'enfant et dépêche-toi plus tôt. Ça vaudrait mieux. Tu arrêtes ça maintenant. Ça ne vaut vraiment pas la peine de se chiffonner pour ça. Va à ton rendez-vous et je m'occupe du dossier. C'est vrai ça. Mais oui, j'ai juste besoin que tu t'en ailles et que tu me laisses travailler tranquillement. Allez, file. N'oublie pas de changer. Le montant incluant le forage. Et les bus seront préfabriqués et cela modifiera le lancement des travaux de 10 jours. Oui, t'inquiète pas, c'est noté. Et je vais m'assurer de bien relire avant de tout transmettre au boss. Va-t'en maintenant. Merci infiniment. Je t'en revaudrai ça. Mais maman, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour ma fille. Bonjour maman.
Je t'ai gardé les crêpes. Non, maman, tu n'aurais pas dû. Je déjeune avec Abedi aujourd'hui. Puisque je passais par là, je me suis dit pourquoi pas. Moi, je veux bien. Vu que j'ai beaucoup de boulot, je n'aurai pas le temps d'aller déjeuner. Ok. Merci, maman. Bon, j'y vais, moi. Wake, attends-moi s'il te plaît, tu vas me déposer quelque part. Au revoir, ma chérie. Au revoir, maman. Je suis trop contente. J'ai envie de crier, de sauter, de danser, de tout faire en même temps. Mais dis-moi, c'est quoi le sexe? Est-ce qu'on peut déjà savoir? Mais non, c'est trop tôt. Et de toutes les façons, le sexe m'importe peu. Tout ce que je veux, c'est avoir mon bébé. Je te comprends. Mais moi, je souhaite que ce soit une fille. Comme ça, je serai sa marraine. Je lui offrirai plein de cadeaux. Je serai là pour elle à chaque fois qu'elle aura besoin d'un conseil. Mais si c'est un garçon, je lui ferai la misère. Je l'étranglerai de mes propres mains. Quand elle voudra se marier, je serai... Joya! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu deviens folle ou quoi? Abby, s'il te plaît, promets-moi que si c'est une fille, nous l'appellerons Iris. Parce qu'elle est précieuse. Le joyau de ses parents. La manifestation de la beauté et de la pureté de leur amour. Iris? C'est vrai que c'est beau. J'aime bien. Et ça traduit parfaitement les circonstances. J'aime. Alors? Je te promets que si c'est une fille, nous l'appellerons Iris. Oh là là. Félicitations une fois de plus, ma poupée. Tu seras la meilleure maman du monde. J'espère seulement que je vais assister à l'accouchement. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Ayo a été reçu à un concours à l'international et doit partir pour la France dans quelques jours. Vous partez? Et le mariage alors? T'inquiète pas, je serai là. Lui, il part d'abord et je le rejoindrai après. Quel régime matrimonial avez-vous choisi? Ah, je vois. Tu n'y es pas pensé, n'est-ce pas? Pas vraiment, maman. Mais ça va de soi, je ne veux pas d'une autre femme. Oui, mais quel qu'en soit le cas, tu dois en parler avec ta femme. Et désormais, tu dois savoir que vous deviez discuter ensemble pour prendre les grandes décisions concernant votre vie. Mon fils, ne vous cachez rien l'un à l'autre. C'est très important pour l'harmonie de votre couple. Merci beaucoup, maman, pour ce précieux conseil. Bon, tu disais, je te dépose où? Oui, je veux que tu m'amènes chez moi. C'est quoi avec le foot? Tu ne peux pas changer et mettre autre chose pour un moment. Maman, pardon, attends un peu, pardon. Oui, petit. Oui. Mais tu fais la passe, ouais. Wake. Ouais, c'est quel joueur ça, non? Tu peux pas faire la passe? Wake. Maman. Bienvenue, ma fille. Merci, maman. La journée a été... Bien, merci chérie. Fais-la. Oh, va. Petit frère, tu es bon. Tu es non. Tu es bon. Ta journée s'est bien passée, ma chérie? Très bien, maman. J'ai fini un peu plus tôt, mais j'avais beaucoup de courses à faire. Ah, je vois. Il faut que je t'aide à t'organiser pour gagner en énergie. Tu bouges trop. Tu as tout à fait raison, maman. Même moi que me fait le même reproche. Ah. Dis-moi, comment va ton oncle? Ah, j'étais là-bas en journée et ça va de mieux en mieux. Ah, Dieu merci.
Obi et moi, nous avons entamé les travaux chez mon village. Ah bon? Bonne idée! On a décidé de réaménager ma maison et d'investir dans les plantations. Ah. Dis-moi, j'ai pensé qu'après la sortie de ton oncle du centre, il peut y faire un séjour, histoire de profiter de l'aide de l'Ouest. S'il le veut, hein. Merci beaucoup, maman, merci. Pas de quoi, ma chérie. La famille est faite pour se soutenir. Le plus Dieu est derrière nous. Ok, va prendre ton bain. Je vais m'occuper de ça et également du dîner. Vas-y. Se marier, c'est donc s'engager l'un envers l'autre. Mais le mariage est avant tout un contrat. Ainsi, sur le plan juridique, il se doit de respecter scrupuleusement le régime choisi par les époux. Il existe 5 principaux régimes. La communauté des biens, qui peut être adaptée en fonction des intérêts des futurs époux. Abi, ma chérie, je voulais qu'on discute au sujet du régime matrimonial que nous allons choisir. J'ai remarqué la dernière fois que tu redoutais avoir beaucoup d'enfants. Je suggère le régime polygamique au cas où. Oh, calme-toi, c'est juste pour rire. Ce n'est pas la première fois que tu y fais allusion, alors je préfère que nous en parlions. Je préfère savoir exactement avec qui je m'apprête à m'engager. Vas-y, vide ton sac. Oh, ma chérie, c'était juste pour rire, hein? Ce n'est pas du tout drôle. Je n'aimerais pas finir ma vie avec un homme frustré qui m'accusera de l'avoir empêché d'être polygame. Chérie, je suis désolé de t'avoir blessé. Mais je ne peux pas te garantir que cela n'arrivera jamais. Abi, ma chérie! Abi, réponds-moi! Maman! Réponds-moi, s'il te plaît! Maman! Laisse maman en dehors de ça. Et ne t'avise plus jamais de me faire une blague pareille. Abi! Abi! Qu'est-ce qui se passe ici? Ce n'est rien, maman. Retourne te coucher. Si tu t'avises à la déranger, tu auras affaire à moi. Hey, laisse-moi. Petite sorcière. Lâche-moi. Chers messieurs et dames, nous sommes heureux d'être ici pour célébrer l'union entre ces deux êtres qui s'aiment. Nous vous prions de faire preuve de silence et de patience afin que tout ceci se déroule dans de bonnes conditions. Ainsi, plus vite nous finirons, plus vite ils prendront le chemin pour consommer leur lune de miel.
invités, je vous demande d'accueillir comme il se doit l'élu du jour. En ma qualité d'officier d'état civil, c'est toujours un véritable plaisir et un grand honneur de rencontrer de nouveaux tourtereaux qui ont fait le choix de l'engagement mutuel. Le fait de choisir le terrain du mariage pour y bâtir votre amour et le voir s'épanouir est à la fois un engagement civique et moral qui demande le respect mutuel et une fidèle assistance de chaque jour. Moi et tous ceux présents en ce lieu, nous vous souhaitons des jours de bonheur. Mais nous savons tous qu'il y aura aussi des jours de malheur. Ce que je ne vous souhaite pas, c'est dans ces moments de difficulté que la force, l'amour, la constante application de chacun dans cette union que vous avez décidé d'officialiser aujourd'hui prendront toute leur valeur. De par ma fonction d'officier d'état civil, il m'incombe de vous rappeler ces valeurs du mariage. Cela étant donc fait, j'aimerais que quiconque susceptible, pour quelque raison que ce soit, de s'opposer à cette union, de se manifester maintenant, ou se taise à jamais. Moi, je m'oppose à ce mariage. Détendez-vous. C'est une blague. Félicitations à toi, mon cher Miwake. Excusez, monsieur le maire. Aza se fait toujours remarquer ses caractéristiques chez elle. C'est ce que j'ai remarqué. Du haut de mes 10 ans de carrière, c'est la première fois que j'ai vu une telle ambiance. Si quelqu'un d'autre a quelque chose à dire, qu'il parle maintenant, ou qu'il se taise à jamais. Je crois que ce silence, c'est pour dire non. Maintenant, j'aimerais savoir, quel régime matrimonial avez-vous choisi? Régime monogamique. Et concernant le système matrimonial, quel est votre choix? Les deux mélangés. Monsieur le maire, communauté des biens. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Monsieur Wake, voulez-vous prendre pour épouse Mademoiselle Abedi, ici présente? Oui, je le veux. Mademoiselle Abedi, voulez-vous prendre pour époux Monsieur Wake, ici présent? Oui, je le veux. Bien, je vous en félicite. Que l'on nous apporte les anneaux, afin que le couple puisse se présenter leurs vœux l'un à l'autre. Je jure de t'aimer, de te chérir, jusqu'à ce que la mort nous sépare.
Je jure de t'aimer tous les jours de ma vie, dans le bonheur comme dans le malheur, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Bien, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Tinda, Tinda, ma fille, va remettre les anneaux. C'est le moment. Abedi, je t'aime. Je me tiens devant toi et tous nos proches ici présents, car je suis l'homme le plus heureux de la planète Terre. Certains hommes sont constamment à la recherche de la perle rare, mais ne la trouvent jamais. Je fais partie des chanceux, car je t'ai trouvé Abedi Onana. Abedi, je t'aime de tout mon cœur. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je promets de ne partager ma vie uniquement qu'avec toi. Je promets de toujours te dire la vérité, d'être toujours là pour toi, de t'encourager dans toutes les réalisations de tes projets, à t'encourager dans tous les changements de ta vie. Par les pouvoirs qui me sont conférés par l'État du Cameroun, je vous déclare mari et femme. C'est pas facile, hein? Pas du tout. Excusez-nous de vous interrompre dans l'exercice de vos fonctions. En fait, ma moitié et moi, on a un grand service à vous demander. Je suis disposé à vous aider dans la mesure du possible. De quoi s'agit-il? Est-il possible pour vous de célébrer un second mariage? Là, maintenant? Oui. Vous deux? Oui. S'il y a des alliances, pourquoi pas? À votre attention, s'il vous plaît. Eh bien, vous êtes venus assister à ce magnifique mariage. Vous avez vu, vous avez vécu et vous êtes laissé submerger par l'émotion qui s'y dégage. Eh bien, nous aussi. Et nous sommes heureux de vous annoncer qu'il y aura un deuxième mariage aujourd'hui. Oui, un mariage surprise. Et comme je l'ai dit tantôt, qui dit mariage surprise, dit mariage pas préparé du tout. Donc, s'il vous plaît, nous allons demander à un couple de personnes qui ont l'amabilité de bien vouloir nous prêter leurs alliances pour que nous puissions réaliser ce mariage ici et maintenant. Merci, merci. Merci. Merci, merci beaucoup. Merci. Monsieur le maire, nous avons les alliances. J'espère que ce ne sont pas des joies. Hein? Ah, vous aussi, monsieur le maire. Bien, préparez les documents pour le second mariage. Ok, monsieur le maire. Bon, la secrétaire va préparer les documents y afférents. En attendant, prenez place, s'il vous plaît. Merci. Merci. Chérie, tu veux?
Voilà. S'il vous plaît, c'est Yanni. D'accord. T'as la tienne. Tiens. Sinon, la cérémonie est en train de très bien se dérouler. Hein. Ma copine, tu vois ça? Le jour du mariage de son fils, elle se marie. Maman, quelle chance! Heureuse. Beau mariage, je te dis. Trop beau ce couple, je te dis. Oh là là! Est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'assistance qui sait manipuler un appareil photo? Je m'y connais. Merci. Normalement, c'est pas compliqué. Ça va, je maîtrise ce genre d'appareil. Super. Merci. Merci. Célébrer un deuxième mariage surprise avec des alliances appartenant aux invités du premier mariage. Du haut de mes 10 ans de carrière, c'est la première fois que je fais une chose pareille. Nous vous remercions énormément pour votre compréhension, monsieur le maire. Je vous en prie. Ça me fait tout autant plaisir qu'à vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un en ce lieu qui s'oppose à cette union? Non. Je vais donc passer la parole aux fiancés pour l'échange des vœux. Mon amour, tu me connais. Tu connais l'amour que j'ai pour toi. Mais par contre, ce que tu ne connais pas, c'est que ma vie sans toi, désormais, n'a plus de sens. Devant tous nos amis, devant toute la famille, devant tous les invités, je voudrais te dire que désormais, tu es la boussole qui dirigera mon bonheur aussi bien demain, après-demain, qu'à jamais. Mon amour, devant ce public chaleureux, je te donne solennellement mon amour et ma loyauté. Je serai pour toi une femme aimante et soucieuse de ton bonheur jusqu'à ce que la mort nous sépare. Par les pouvoirs qui me sont conférés par l'État du Cameroun, je vous déclare mari et femme. Vous pouvez embrasser la mariée. Toutes mes félicitations, collègue. Oh, merci, collègue. Ça fait déjà 2 points d'avance que tu as sur moi sur le même mois. La bonne nouvelle, c'est que pendant ta période de noces, j'aurai le champ libre pour pouvoir récupérer tous les projets du cabinet. C'est pas possible. Tu ne t'arrêtes donc jamais à ce que je vois. Jamais, jamais. Tu sais, c'est l'échelle de Maslow, niveau 5. J'ai toujours ce besoin de me développer, m'accomplir et réussir. C'est très admirable de ta part, camarade. Merci. Excuse-moi un instant, s'il te plaît. Mon oncle, comment vous allez? Je suis très heureux, mon fils. Mes félicitations. Merci. Ou devrais-je dire, mes doubles félicitations. Je vois qu'elle vous a déjà mis au courant de sa grossesse. Vive les mariés! Vive les mariés!
Félicitations. Félicitations. Oui, ma chérie. Hey. Félicitations. Félicitations, maman. Il s'en est passé des choses, hein. Ta mère a une nouvelle à t'annoncer. Eh oui, j'ai eu l'idée d'offrir à ma belle-fille et toi une parcelle de terre au village, comme cadeau de votre mariage. Oh là là. Merci beaucoup, maman. Voilà. Merci, maman. De rien, ma chérie. Hey, Stéphane. Comment tu vas? Ça va, merci. Désolé pour le retard, j'ai eu un showcase qui a duré plus longtemps que prévu. Ah, d'accord. Mais je vois que tu es marié. Oui, c'est vrai. Oh, j'arrive pas à y croire. Tous mes vœux de bonheur. Merci beaucoup. Hey, je te présente ma famille. Lui, c'est Stéphane Akam, il est musicien, ok? Elle, c'est Abedi, ma belle-sœur. Tu as son oncle. Tu as Wake, mon beau-fils. Et là, c'est ma chérie. Ouais. Enchanté, je me présente. Je suis Stéphane Akam, artiste musicien. Enchanté. Enchanté et bienvenue. Merci. Allez, viens. J'ai quelque chose à te montrer. Non, viens par ici. Oh, la famille démarre. Excusez-moi un moment. Je vais dire un mot à Joya. Mon oncle. Maman, Oui, chérie. la surprise était vraiment... Ah. Maman, Ouais. excuse-moi un instant, s'il te plaît. T'en faites pas. Mais non. Oui. Dis-moi, finalement, qu'est-ce que vous avez décidé par rapport au concours et au voyage à l'étranger? Il voyagera seul. C'est juste pour quelques mois et pendant ce temps, je vais superviser les activités au restaurant en attendant son retour. Je te connais travailleuse et il se rendra compte qu'il n'a pas eu tort de mettre sa confiance en toi. Et qui sait, peut-être à son retour, on se retrouvera dans ce même espace. Excuse-moi un instant. Hein. Il faut vraiment que tu m'écoutes. Hey, Abi ne doit pas te voir ici. Et il a raison. Je ne veux plus te voir traîner à côté de mon mari. Désormais, ton loyer sera payé par virement. Et c'est tout. Écoutez, madame, je ne suis pas là pour gâcher la fête. Je tenais juste à dire merci à mon ami. J'allais dire à Wake. Ce que tu m'as dit l'autre jour m'a fait beaucoup réfléchir. Et j'ai pris la résolution de faire comme toi. D'arrêter de jouer et d'investir mon attention et mon argent dans des choses plus constructives. Je suis venu également te proposer d'être mon architecte. Car avec le peu d'héritage qui me reste, j'ai décidé de me lancer officiellement dans le secteur de l'immobilier pour faire davantage fortune. C'est une option que nous allons juger et vous donner notre réponse le moment venu. Qu'en est-il de ta famille? C'est pas grave. Je prends ça comme une leçon de vie. Cela me permet d'évaluer ce que le casino m'a pris. J'y penserai chaque fois que je serai tenté d'y retourner. Tous mes vœux de bonheur, mon frère. Tommy. Je pense que mon fils et toi, vous avez beaucoup de choses à vous dire. Et franchement, j'aimerais assez que vous collaboriez ensemble. Il a beaucoup de choses à apprendre. Si bien entendu, tu es d'accord. C'est sans souci, ça tombe même bien. Actuellement, au studio, je travaille sur un nouveau son. Donc tu pourras passer quand tu pourras et tu me donneras ton avis. Avec grand plaisir. Tu me donneras juste le lieu et la date, je serai là. Photo de famille. Ah, le devoir m'appelle. Allez. Signé Blaise Option, la pièce unique.